Bonjour à tous. Je m'adresse aujourd'hui aux mamans possessives. Ce sont ces femmes qui ont donné leur fille en mariage. Et quand la fille va en mariage, au lieu qu'elle reste là à aller rendre visite un jour, 2 jours, une semaine, voire même deux, elle reste éternellement. Madame, vous êtes sorcière. Déménagez. Vous gênez le beau-fils. Le gars ne peut pas péter chez lui puisque vous allez entendre les fêtes. Le gars ne peut pas avoir la diarrhée. Vous imaginez si le gars a la diarrhée. C'est la belle-mère qui vient écouter. Mais tu écoutes comment ton beau-fils a de gesticuler aux toilettes. Vous-même, ça ne vous gêne pas. Si vous aimez votre enfant, vous n'avez pas besoin de rester chez elle. Vous restez là-bas pourquoi? Vous avez même encore l'âge de trouver votre mari. Vous venez rester. Ah, moi j'ai déjà arrêté l'affaire des hommes. Comme tu as arrêté l'affaire des hommes, c'est pour venir contrôler l'affaire des hommes de ta fille. La fille ne peut pas jouir dans les normes. Il faut qu'elle bloque. Parce que la belle-mère est là. Elle est toujours au salon. Elle dort à partir de 3 heures du matin. Maman, c'est la sorcellerie que tu fais. Tu es sorcière, ma sorcière. Quitte là-bas. Ce n'est pas bon. Si elle croise alors le beau-fils dehors, elle est déjà dans une jalousie maladive. C'est ton mari. C'est ton mari. Il faut quand même arrêter avec ça. Ça dure un moment. On ne peut pas continuer à vous laisser. J'ai reçu de nombreuses plaintes. Les hommes souffrent à cause de belles mamans. Ce n'est même pas ta fille unique. Tu viens rester là pourquoi? C'est quoi le problème? Tu viens rester là pourquoi? Tu ne peux pas aller aussi bloquer chez les autres enfants. Parce que les autres enfants sont stricts. Tu choisis celle qui a le bon cœur. Pourquoi? Pourquoi détruire la vie des autres? Maman, tu es en train de détruire la vie de ta fille. Elle va divorcer à cause de toi. L'homme va supporter ça jusqu'à quand? J'ai dit que le gars ne peut pas péter chez lui, assis dans son salon. Il ne peut même pas avoir la diarrhée. Il y a un genre de diarrhée là, qui n'a plus le temps de bloquer. Ça commence à sortir à partir du salon. Et la belle-mère est assise au salon. Elle va voir la diarrhée là. Elle ne va pas se taire. Elle va commencer à faire le cours de ça. Pourquoi tu veux connaître tellement la vie privée de ta fille à ce point? C'est quoi le problème? Cherche ton mari. Tu as l'âge de te marier. Maintenant, tu es obligé de faire l'amour avec tes doigts. Ça veut dire quoi? Eh, belle-mère, il faut que tu partes de la maison. Pars de la maison. Le beau-fils dit que tu exagères. Pars de la maison. Il ne peut plus faire la diarrhée dans la maison à cause de toi. Il faut quitter. Tu déranges, maman, tu déranges. Tu fais la sorcellerie. On est vous. On appelle ça ma sorcière. Comment tu peux empêcher les gens? Ils vivent en bain. Ils doivent marcher nus chez eux. Le gars ne peut plus marcher nu chez lui à cause de toi. Qu'il laisse son appareil aussi respirer. Pourquoi vous êtes comme ça? Je suis obligée de venir te dire ça maintenant. Ça fait plus de 10 ans que tu restes chez ton beau-fils. Hein? Même si tu as déjà fait 1 an, il faut déjà emballer tes bagages. Tu pars. On est fatigué. Le gars en a marre. Et quand il va laisser ta fille va commencer à se plaindre. C'est à cause de toi. Et si elle se plaint, tu dis déjà que tu vas la maudire. On vous supporte comme ça parce qu'on a peur de la malédiction. Il faut partir. Tu es sorcière. Tu toises le gars chez lui. C'est toi qui changes les chaînes. C'est toi qui changes les chaînes de la maison de Thuy. Quand le gars est en train de faire la cuisine, tu viens lui dire de laisser que c'est toi qui sais préparer. Tu prépares pour ta fille. Tu n'es pas fatigué de préparer pour ta fille. Ne viens pas. Tu n'es pas fatigué de préparer pour ta fille. Tu as commencé à préparer, tu l'as mise au monde. Tu l'as nourrie jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans. Tu n'es pas fatigué. Il faut passer le relais. Elle est mariée. Ça veut dire qu'elle doit faire sa vie. Elle n'a pas besoin d'une maman qui vient encore coordonner les travaux. C'est trop. Tu envahis. Tu es envahissante. Et toi, la fille, je vais traiter ton cas, mais je dis que tu es une idiote. Comment ta mère vient s'immiscer dans ta vie? Tu as plus de 30 ans, ta mère vient te donner les ordres chez toi. Elle s'impose, elle t'impose. Tu n'as pas le droit de respirer. Tu ne peux pas parler à ta maman. On ne t'a pas dit de l'insulter, mais dis-lui que maman, il faut partir de chez moi. J'en ai marre que tu restes là. Mon mari va me quitter. Toutes les petites querelles, elle est au courant. Il y a même des petites querelles que les mariés font. Elles ne peuvent pas expliquer. Toi, tu seras au courant parce que tu sais que la fille a bloqué la levrette, la fille a bloqué le 69. De quoi tu te mêles? Cherche ta vie là, merci. Cherche ta vie. Vous gênez les gens. Tu as l'âge de trouver un mari. Hein? Tu as encore l'âge. Si le père est mort, tu as l'âge de trouver un autre mari. Si le père t'a quitté,
vérité. Cherche un autre mari comme c'est facile. Ne viens pas détruire le couple de ta fille. La merci. Ta fille en a marre. Maintenant, tu es en train de pleurer partout. Tu es même déjà prête à aller au Nigeria. C'est au Nigeria qu'on va te donner un autre mari. Ta mère va toujours venir détruire ton couple. J'ai dit que j'exclus les mamans qui ont les enfants uniques, qui sont déjà malades. Parce que quand une maman est déjà malade, qu'est-ce que tu vas en faire? Il faut vraiment l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours. Même si ça va encore durer 10 ans. Mais elle est malade. Mais toi, tu marches bien. On peut encore te draguer en route. Tu viens, tu gênes les gens dans les maisons. On en a marre de toi. Il faut circuler, maman. Il faut circuler. Vraiment, arrête de gêner ta fille. Arrête de gêner ta fille. Vraiment, on en a marre. Vraiment. Moi, ça me gêne. Je reçois des plaintes tous les jours. Des belles-mères qui se comportent comme ça. Je suis fatiguée d'entendre ça. Donc, j'ai préféré vous faire la vidéo. Je vous donne des conseils. C'est des conseils. Vraiment, emballez vos affaires, vous partez. Mais si tu dois rentrer au Cameroun, tu n'es pas né en France comme moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as déjà vu l'Europe? Au moins, tu vas pomper l'air au quartier que tu étais aussi en bain. Il faut rentrer, tu gênes ta fille, tu gênes ta fille. Et si tu veux donc vivre, cherche ta maison. Cherche ta vie. Va aussi, on te plaît aussi te faire en œuvrette aussi, quelque part. Elle aussi vient te rendre visite. C'est trop, la mère, c'est trop. Tu es encore le genre de femme qu'on peut encore pointer. Cherche ton gars. Il y a les petits whites ici, là dehors. Lui aussi, tu le masses. Lui aussi te masse. Et vous faites votre vie. C'est trop. Franchement, c'est trop. Je dis que c'est trop, maman. C'est trop. Il faut partir. Bonne journée. Ciao.